Quand j'étais en train d'écrire le livre des prophéties, l'objectif, Dieu voulait me montrer que par la prophétie, on peut programmer ce qu'on veut. Pour ceux qui ont déjà lu le livre, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui ont déjà utilisé, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui sont contents avec leur livre, qui vont même partout avec, ils savent de quoi je parle. Vous avez déjà lu, vous savez de quoi je parle. Vous savez qu'il y a des grands secrets pour contrôler, pour commander, pour déterminer, pour truc. S'il vous plaît, pour terminer, n'allez jamais à un rendez-vous par hasard. Comme je le disais, les forces de la sorcellerie commencent à contrôler l'année 3 mois avant que l'année ne vienne. Regardez, 3 mois, c'est-à-dire les 3 derniers mois de l'année, eux, ils sont déjà en train de posséder l'année. Vous n'avez jamais vu ça? Et je vous ai dit, les musulmans ne fêteront jamais tant qu'ils n'ont pas vu la lune et déclaré des paroles sur la lune. C'est-à-dire qu'ils attendent la lune. Regardez bien, moi, ils sont tellement malins ces musulmans, ils sont très sages. Regardez bien, ils sont très sages. Quand vous regardez le drapeau de beaucoup de pays musulmans qui sont très sages, j'ai dit ça parce qu'il ne faut pas venir me gifler ici, quoi, qui sont très sages, vous allez voir 2 symboles sur leur drapeau, les étoiles et la lune. Regardez au-dessus des mosquées, vous allez voir la lune et les étoiles. Regardez bien les mosquées. Au-dessus du sommet de la mosquée, la lune et les étoiles. Il y a un groupe de chrétiens qu'on appelle les protestants. Quand vous regardez les symboles des églises protestantes, vous allez voir la lune. La lune. Alors, excusez-moi, je tousse un peu. Les gens ont pris conscience qu'il faut contrôler les éléments pour avoir de l'influence. Ils savent qu'il faut parler à la lune. Ils savent qu'il faut parler au vent. Ils savent. Pourtant, c'est biblique. Ça est dans la Bible. Ça est dans la Bible. Ce n'est pas Éloge qui invente. Josué a parlé à la lune. Est-ce que Josué est musulman? Josué a parlé au soleil. Est-ce qu'il est musulman? Jésus a parlé au vent. Est-ce qu'il est musulman? Tout est dans la Bible. Quand vous regardez toutes les religions là, est-ce que ce n'est pas la même chose presque? Seulement que nous, on a le Seigneur Jésus. Ok? Donc, tout le monde utilise la même chose. Dieu a parlé au vent. Il a dit à Ézéchiel, parle au vent. Il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel parle à l'esprit qui vient du vent. Il a dit à Job, mais parle à la lumière du jour. Et tous l'ont utilisé dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est la vérité qu'on cache aux gens là. C'est la vérité qu'on ne développe pas. Commandez le jour. Vous n'avez pas seulement reçu le pouvoir de commander le jour. Vous pouvez commander la guérison. Vous pouvez commander la délivrance. Vous pouvez commander la paix dans votre mariage. Vous pouvez même ordonner à votre mari qui parle beaucoup là de se taire. Vous pouvez commander à votre mari Djanjou là de rester tranquille. Vous pouvez aussi commander à votre femme têtue là de cesser d'être têtue. Ça là, ce ne sont pas des prières qu'on fait en présence de la personne. Parce que si vous commencez à dire, je commande mon mari, s'il vous a giflé là, ce n'est pas Éloge qui vous a dit ça. Ce sont des secrets, oui, pour quiconque est dans le besoin d'utiliser ça. Apprenez à ouvrir vos yeux. Apprenez à ouvrir vos yeux. J'ai donné un secret à quelqu'un avec qui j'ai vécu dans le passé. J'ai dû demander pardon à Dieu pour que Dieu me délivre. C'est pour ça souvent il y a des choses que je ne dis pas. C'est biblique. Ça là, c'est pas inventé, c'est biblique. Mais les gens ont su que si on n'interprète pas mal la parole de Dieu, beaucoup vont comprendre. Beaucoup vont comprendre qui ils sont. Qui ils sont. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, beaucoup vont comprendre que l'homme a reçu aussi le pouvoir de dire que la lumière soit et la lumière sera. Que la nuit soit et la nuit sera. Que le soleil soit. Et... Dieu nous a créés à son image. On a la capacité, la même capacité comme des petits dieux. La Bible même le déclare. Vous petits enfants, vous les avez vaincus. Celui qui est en nous, c'est qui? Le Saint-Esprit. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'homme est esprit, âme et corps. Alors vous dites quoi? C'est la vérité. La parole a été faite chair. Jésus-Christ est venu. On ne voit pas Dieu le Père parce qu'il est esprit. On ne voit pas Dieu le Saint-Esprit. Mais on a vu Dieu le Fils qui s'est manifesté sous forme de chair. L'homme aussi est en 3 parties. Donc vous devez comprendre que vous avez reçu plus que la puissance de faire des petites prières. Oh Seigneur, bénis mon mariage. Seigneur. Maintenant vous allez chez des gens.
Au nom de Jésus, sois béni, on t'impose les mains, une seconde d'imposition des mains. Tu penses que quoi? Une seconde d'imposition des mains, ça va faire quoi? Mon frère, ma soeur, apprends à prier. J'ai terminé et je vais te dire, si tu veux, ce programme va continuer. Je vais te donner la pratique, c'est-à-dire qu'on a fini maintenant, je voudrais maintenant passer par la pratique. Mais ça fait des heures qu'on est en direct. Et j'aimerais qu'on fasse quelques petites prières et puis on va partir. Les gens de la France sont en train de me dire déjà qu'ils sont fatigués. Est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes fatigués? Donc je vais résumer, ok? Je vais résumer. N'allez plus à l'église seulement le 31 décembre pour déclarer des paroles sur la nouvelle année. Si vous allez à l'église le 31 décembre pour déclarer des paroles, sachez que les sorciers sont très malins. Ils savent que 31 décembre, même si tu ne vas pas à l'église, tu vas aller à l'église. Même si tu ne vas plus à l'église depuis longtemps, tu vas aller à l'église. Même si tu ne sais même pas dans quelle église tu vas aller, forcément tu vas trouver une église, n'importe laquelle, pour aller t'asseoir là-bas parce que tu veux que ton année soit bénie. Les sorciers savent. Mais ils ne vont pas attendre le 31 décembre. Vous croyez que quoi? Toi, tu me donnes rendez-vous le 31 décembre pour me gifler. Tu penses que ça va me présenter? Je vais te surprendre avant le 31 décembre. C'est comme ça qu'ils travaillent. Donc, pendant que les chrétiens aveugles attendent la naissance de l'année pour contrôler l'année, les sorciers vont déjà aller contrôler l'année dans son état embryonnaire. Vous n'avez jamais remarqué que les chrétiens vont à l'église le 31 décembre, ils vont aller déclarer des paroles, prophétiser, proclamer. Mais l'année se passe et puis il n'y a rien. Tu as déclaré l'année surpassée. Tu as déclaré l'année avant surpassée. Tu as déclaré l'année passée. Cette année, je proclame que je te... Tu as proclamé fatigué. Va regarder ta liste. Peut-être qu'il y a quelques-uns qui se sont accomplis, non? Mais ce qui est important là, ça reste encore à désirer. Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que la meilleure façon, c'est de commander. Commander à tout moment. Te fixer une date pour commander. Te fixer un temps pour commander. Pour contrôler. Mon frère, ma soeur, si tu veux programmer ton mariage, je peux te montrer comment programmer ton mariage. Elle te dit, moi Eloge, j'ai programmé ma venue au Canada. J'ai les papiers, j'ai les preuves. Ce n'est pas on qui dit, je ne te raconte pas des histoires. Dieu est témoin de ce que je dis. J'ai programmé le montant que je devrais avoir. La maison dans laquelle je devrais dormir, je l'ai programmé. Je l'ai dit, je te le dis, je te donne mon secret aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, en priant là, sache que tu es en train de programmer. La Bible déclare que si tu demandes, tu recevras. Si tu dis tu veux un mariage, tu es en train de programmer le mariage. Mais il y a une façon de programmer pour que ça marche. Ça commence par la sanctification. Ça commence. Et puis, excuse-moi, il faut d'abord choisir une parole qui te donne ce droit. Ok? Pour ceux qui ont ce livre, prenez le livre rouge. Je vais vous donner un exemple. Ok? Je vais vous enseigner. Si vous êtes pressé, déconnectez-vous, allez-y, je ne vais pas vous retarder. Mais si vous voulez apprendre votre édification, accordez-moi encore 15 minutes. 15 minutes d'africain, ok? Allez-y. Vous voyez? Besoin de sécurité, besoin d'aide financière. Vous voyez? Allez-y à la page 99 du livre rouge. Pour ceux dont les livres sont en route, je suis désolé, vous allez avoir vos livres bientôt. Même si vos livres n'arrivent pas, ils seront remplacés. Alors ne vous inquiétez pas. Tous les livres que nous avons envoyés, les gens ont reçu à 99,% de 99. Tous ont reçu leurs livres. Alors, quand vous allez à la page 99, vous allez voir que les versets bibliques ont déjà été programmés. C'est l'un des problèmes des enfants de Dieu que je vais toucher aujourd'hui. En fait, c'est que beaucoup ont la Bible, mais ils ne savent pas comment l'adapter. Vous savez, la Bible doit être bien adaptée à la situation. Vous pouvez avoir une boîte pharmaceutique, mais si vous prenez n'importe quel médicament pour vous soigner, vous ne guérirez pas. Vous devez identifier les médicaments. Ça, c'est pour migraine. Ça, c'est pour maux de ventre. Donc, quand vous avez maux de ventre, vous prenez un médicament de maux de ventre, ça passe. Maintenant, si vous prenez n'importe quel médicament, ça ne va pas guérir. Même si vous buvez tout le flacon, vous n'allez pas guérir. Donc, avant de prier pour un sujet, avant de traiter un sujet, il faut d'abord aller dans la Bible pour voir la promesse qui vous permet d'exercer ce droit. Ça dit que
vous devez prouver aux éléments naturels, aux forces et aux anges de Dieu que vous avez le droit de réclamer ce qui vous revient. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous devez aller par exemple à la page 99 ou bien dans la Bible. Vous prenez une promesse biblique qui dit que vous avez le droit de réclamer ce besoin. Donc, quand vous êtes en train de prier, vous déclarez en Philippiens 4, verset 19, il est écrit, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, ce besoin, je le soumets à Dieu et j'ordonne sa manifestation. La parole est déjà là. Dieu pourvoira, mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa grande richesse en Jésus-Christ. Déjà, quand vous êtes en train de demander le besoin, vous avez ce qu'on appelle le droit légal. Vous jouissez de ce droit parce que c'est une promesse qui vous a été avalisée. Donc, à partir de ce moment, même si vous restez dans cette promesse, sur cette promesse, pendant 10 jours, elle n'a pas le choix que de s'accomplir. Sauf si vous êtes en train de confesser la Bible pendant que vous vivez dans le péché, dans le mensonge, dans la débauche, dans n'importe quoi. C'est en ce moment que la parole de Dieu devient nulle et sans effet, même si vous confessez pendant 50 jours. Mais si vous avez le droit, quand vous prenez la parole de Dieu et que vous demandez, ça s'accomplit. Les anges sont obligés d'agir et les démons sont obligés de se soumettre à vous parce que vous avez le droit légal d'utiliser. Mais si vous priez dans le péché, en ce moment les forces des ténèbres ont le droit légal de confesser la parole de Dieu contre vous. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comment le miracle se manifeste? N'oubliez pas une chose, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. J'avais déjà brossé ça un peu, on va terminer avec. Ne soyez pas choqués. Il y a beaucoup qui sont en train de rêver. Il y a beaucoup qui sont en train de rêver. Des femmes qui sont en train de rêver, elles veulent accoucher. Tu vas accoucher où? L'enfant est déjà en toi. L'enfant est déjà en toi. Le mariage, tu as déjà le mariage avant de venir sur terre. Dieu vous a déjà... Il n'en aura rien d'autre sur terre. Non, 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 non. Il n'en aura rien d'autre. Rien d'autre. La Bible déclare qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de nouveau, il n'y a rien de nouveau sur terre, sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Ce qui a été dit dans ta vie, c'est ce qui se fera. Ce qui veut dire que Dieu t'a déjà béni, il t'a rendu fécond avant de te libérer sur terre. Ce qui veut dire que pendant que tu marchais sur terre là déjà comme un bébé, tu étais déjà conçu, celui qui doit te marier est déjà programmé, où tu dois passer, tout était déjà écrit. Et la Bible dit qu'on remet ça dans un livre qu'on appelle le livre des destinées. Peut-être que tu ne sais pas ce que je te dis. Regardez, avant que je ne commence mon ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais en train de prier, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Je commence à prier, j'intercède et je me suis souvenu d'une chose. Ma soeur Mireille me regarde, elle peut vous confirmer que mon grand-père était décédé en 2001. Mon grand-père était décédé en 2001. Or, il s'est trouvé que l'une des personnes qui accompagnait mon grand-père au cimetière est allé pour enterrer mon livre de destinée. Imaginez, mon grand-père est mort, mais je voyais toujours son cimetière. Il y a des gens qui continuent de voir leur grand-père, leurs parents décédés. Ils croient que c'est parce que l'esprit veille sur eux. Il faut te tromper. Esprit satanique. Un mort va venir veiller sur toi. Il faut rester là. Dieu est en train de t'ouvrir les yeux pour bien orienter ta prière. Il faut rester là pour croire que ta maman t'aime trop qu'elle veille sur toi. Ce sont les anges qui veillent. Alors chaque nuit, je voyais la tombe, le tombeau, le cimetière de mon grand-père. Je ne comprenais rien. Alors quand j'étais en train de prier, j'ai compris que quelque chose s'était passé. Parce qu'il y a des gens... Quand ils prennent le sable pour jeter, pour accompagner le mort, vous ne savez pas ce qu'ils ont déjà dit. Vous ne savez pas le sable à qui ça représente. Peut-être que ça représente tes diplômes. Peut-être que ça représente ton mariage. Peut-être que ça représente ton âme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des rêves. Ils se voient dans une tombe. Il y a des gens qui rêvent, mais ils sont enterrés. Ils voient qu'ils sont sous terre. Ils rêvent, mais ils sont sous terre. Parce que quelqu'un a pris du sable pour dire, je prends monsieur, tant, je balance là-bas. Et puis après, quand ils ont fermé, toi, tu as été enterré spirituellement. C'est méchant. Donc j'ai commencé à prier, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à prier. Et un jour, j'ai acheté un livre dans lequel c'était dit qu'on enterrait la bénédiction des gens. Effectivement, il y avait quelqu'un de mon village que je voyais tout le temps, quand je le vois, il est tout en train de creuser pour enterrer. Je dis, mais pourquoi ce gars-là, il est tout en train d'enterrer quelque chose dans mes rêves? Or, il était en train d'enterrer les chances. Il y a des gens dont les chances ont été enterrées. Ils doivent apprendre à prier pour déterrer.
C'est pour ça qu'on dit achetez vos livres de combat spirituel. On les supplie qu'à fatiguer. Ils vont aller acheter des chaussures de 70 euros, de 55 000 euros. Et puis ils sont là fauchés parce que même chaussure, là, même talon est cassé, ça n'a rien apporté. Donc vous voyez, j'ai commencé à prier, prier, prier. Et puis un jour, je fais un rêve. Dans le rêve, il y a un livre qui était sorti d'une tombe et le livre était déposé sur la tombe. Donc quand je suis allé, quand j'ai pris le livre, je me suis réveillé. C'est là que j'ai découvert qu'il y a ce qu'on appelle le livre de destinée. Vous voyez, quand un homme vient sur terre, sa carte routière est déjà dans sa main. Dieu a écrit le livre. Oh, un jour, je vais vous donner un exemple. Un homme a eu une vision du ciel. Dans la vision du ciel, il y a l'ange de Dieu l'a emmené chez Jésus-Christ. Maintenant, il dit que dans la vision du ciel, si vous voulez aller sur Internet, vous allez faire des recherches. L'émission s'appelle Sidroth, Supernatural. It is supernatural. C'est là-bas, dans cette émission, que le blanc a rendu son témoignage. Il dit, Jésus l'a emmené pour aller au ciel. Et quand Jésus l'a emmené pour aller au ciel, il l'a emmené dans un coin comme il y avait des livres, beaucoup de livres, beaucoup de livres. Et puis, il regarde, il dit, mais ces livres-là font quoi ici? Et puis, il dit, le Seigneur lui dit, tu vois ces livres-là, ça contient la destinée de beaucoup de personnes. Et puis, Jésus lui dit, tu vois tous ces livres-là, il y a des pages qui ne s'accompliront jamais parce que les gens n'ont jamais réclamé. Ils n'ont jamais réclamé les pages qui sont dans le livre des destinées. Mon frère, ma soeur, sur cette terre-là, c'est la révélation qui délivre. Sinon, tu vas aller à l'église, on te lit la Bible du 1er au 31, ta vie ne changera pas. C'est la révélation. Le secret. Je vais dire ça, pion, que Satan le veut ou pas. Je vais le dire. Alors, c'est la révélation. À partir du moment que j'ai pris mon livre de destinée, mon frère, excusez-moi, les gens qui m'ont contacté de partout dans le monde, j'étais étonné. De Brooklyn, de Denver, de l'Australie, de Perpignan en France, de Kentucky aux États-Unis, de Louisville, de Louisville. J'ai dit, la bénédiction a commencé à me poursuivre parce que j'avais le livre de destinée. Et vous savez, chaque jour que j'ai commencé à prier, chaque page du livre de destinée s'accomplit. Mon frère, peut-être que tu n'as jamais entendu qu'il y a un livre de destinée. Dieu ne fait rien par hasard. Si tu es venu pour courir, pour chercher Marie dans les églises, à ton mari, elle n'est pas forcément dans l'église. Tu es né marié. Dieu t'a prédestiné pour être marié. Tu es né béni. Parfois là, c'est parce qu'il n'y a pas de connexion divine qu'il n'y a pas de manifestation physique. Il faut comprendre. Et là, j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Mais parfois, le temps manque. Je veux que tu comprennes une chose. Récupère ton livre de destinée. Mon frère, récupère ton livre de destinée. La Bible parle du livre de vie. La Bible parle du livre de l'alliance. Tout est dans un livre. Peut-être que ton livre, là même, ils ont scellé ça, cadenassé, raison pour laquelle rien ne bouge. Mon frère, tout est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit. Dieu dit, je t'ai déjà gravé. Tout est gravé sur mes mains. Je te connais. Même les cheveux sont comptés. Il sait tout sur toi. Tout est écrit et déposé dans les livres de destinée. Vous voyez, en Afrique, quand un bébé naît, on ne permet pas à n'importe qui de venir visiter le bébé. Vous savez ça? Même surtout quand le bébé est encore prématuré, on ne permet pas à n'importe qui. Parce que le bébé qui est là, n'importe qui peut toucher puis prendre ses chances. Vraiment, je suis désolé pour les sœurs. Je suis désolé pour les sœurs. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer, mais je vais mettre fin à ce programme pour que vous puissiez aller vaquer à vos occupations. Sœurs, vous qui vous êtes promenés, mes frères, je ne dis pas ça contre vous, hein. Sœurs, vous qui vous êtes promenés chez des hommes jusqu'à avant de vous marier, ou bien vous qui avez eu déjà 50 hommes sans vous marier, laissez-moi vous dire une vérité. Il est important de persévérer jusqu'au mariage parce que celui qui vole ta virginité peut voler tes chances. Homme, celle qui prend ta virginité peut voler tes chances. Vous voulez qu'ils disent le mot? Je ne vais pas le dire. Mais en Côte d'Ivoire, on dit celui qui te dévierge, qui verse ton premier sang, il peut prendre tes chances. Je le dis et je le répète. L'Esprit de Dieu m'enseigne beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit gardez-vous jusqu'au mariage. Gardez-vous, on ne sait jamais. Beaucoup doivent retourner dans le passé pour réclamer leur chance.
Vous ne vous êtes pas étonné depuis cet homme-là est sorti de votre vie là. Il n'y a même pas quelqu'un qui vient dire bonjour, bonsoir. Des fois même il vient dire bonjour et puis il passe. Des fois il dit bonsoir et puis il ne reste pas. Ça ne vous dit pas quelque chose? Comment une femme est encore belle? Une femme a encore ses capacités. Ça veut dire que rien n'a changé en elle. Mais un seul homme est passé seulement. Ça suffit pour que plus personne ne vienne dans sa vie. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Comment se fait-il qu'un homme intelligent, mais à cause de certaines femmes qu'il a croisées dans sa vie, tout sa vie est devenu bizarre. Des hommes qui tournent en rond, on dirait qu'ils sont perdus. Dans ce monde-là où il y a des grands boulevards, les hommes sont perdus, ils tentonnent comme ça. Parce que celui qui vole ta virginité peut voler tes chances. Ceux qui viennent aussi offrir des cadeaux à votre naissance peuvent vous racheter vos bénédictions. Par la nourriture, Jacob a volé. On peut te donner la nourriture pour te voler. On peut te piéger. Les femmes qui aiment beaucoup l'argent, on peut te piéger avec l'argent pour te voler tes chances. Retournez dans votre passé par la prière. Ordonnez à votre livre de destinée de sortir de là où ils l'ont enterré. En tout cas, j'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de choses et j'en ai encore à vous dire. Je vais vous apprendre à reprendre le contrôle de votre vie. Parce que ces secrets dont je parle là, les sorciers ont longtemps utilisé pour vous manipuler. Ils peuvent briser votre mariage en parlant à votre mariage. Ils peuvent vous forcer à abandonner votre carrière en parlant à votre carrière. Apprenez à utiliser la parole de Dieu de manière efficace. Avant de jeûner, préparez vos versets bibliques. Avant de prier, préparez vos sujets. Il y a des gens qui rentrent dans des jeûnes, là, il n'y a pas de liste. Il faut préparer le sujet. Il faut apprendre à vous fixer des dates. Vous avez reçu le pouvoir de tout changer. Vos enfants sont têtus. Parlez à leur esprit. Votre mari ne vous écoute pas. Parlez à son esprit. Votre femme se rébelle. Parlez à son esprit. Le monsieur, il est là, depuis là, il mange gratuitement, il ne veut pas se décider. Parlez à son esprit. La fille est là, elle ne te respecte pas. Parle à son esprit. Commande à son esprit de se soumettre à toi. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Pour terminer, je vais vous rappeler la parole de Dieu qui dit, tu ne peux jamais entrer dans la maison de quelqu'un et prendre ce que la personne a si tu n'as pas lié l'homme fort. Tu veux le mariage. Tu veux être gradé. Tu veux qu'on te respecte au travail. Tu veux que tes affaires agissent. Tu veux que la vie soit facile pour toi. Commande la vie. Commande la paix. Il y a des gens qui menacent ton mariage. Les petites suceuses de mariage. Commande-leur de dégager. Commande. Il y a un problème dans ton foyer. Commande. Tu es en train de vieillir, tu ne vois rien. Commande. Parle même à ton corps. Ordonne à ton corps de rajeunir. C'est possible. Ton corps entend tes paroles. Regardez, quand les chrétiens commencent à jeûner, ils commencent à briller, ils commencent à être brillants. Parce que la parole de Dieu, ça régénère, ça renouvelle. Ceux qui sont en éternel sont comme les aigles. Ils courent sur la cheval. La Bible déclare qu'ils renouvellent leur force. Bien-aimé, tu as entendu beaucoup de choses. Oui, parce que les gens ont mal utilisé la Bible. Les gens ont mal interprété la Bible. Parce que la seule chose qui leur tient à cœur, c'est juste la religion. Non, la parole de Dieu est plus loin que ce que vous croyez. Voici pourquoi il y a beaucoup de gens à l'église qui souffrent. Moi, lorsque j'ai récupéré mon livre de destinée, c'était fini. Voici ma soeur Mireille qui est là, demandez-lui. La sorcellerie au village. Mais regardez, je me suis démarqué de ma génération. Laissez-moi vous dire, ce que je dis là, ma soeur Mireille peut confirmer ça. Mireille Eddy, Mathieu, contactez-la, elle va vous dire ça. Dans mon village, ils ont une stratégie. Quand tu es trop intelligent, ils t'ordonnent d'abandonner tes études et de venir t'asseoir au village. Et tu vas voir, vous allez voir que de nombreux jeunes intelligents qui ont eu même des diplômes universitaires ont tout abandonné pour aller faire chant.
Et il fut un temps où, au village, nos jeunes hommes, nos frères dessinaient des cannes à pêche, accrochées à quelqu'un qui est assis au bureau, et puis on le pêche pour venir au village. Ils sont capables de faire ça. De lancer une corde, attraper, et puis lancer un filet, et puis le filet te tire pour venir au village. C'est-à-dire que tu es là, tu as tout pour réussir à l'école, un beau matin tu abandonnes l'école. Tu as tout pour satisfaire ton mari, un beau matin tu commences à déconner, puis toi-même tu casses ton mariage. Parce qu'ils t'ont ordonné. Il y a un monsieur qui a ordonné à 2 jeunes hommes qui aidaient leur maman de quitter l'Europe, de venir. Comme ils ne priaient pas aussi, vous voyez, quand vous dormez et puis vous vous réveillez toujours au village là, vous êtes toujours au village, il y a quelqu'un qui manipule votre âme par ce que je vous enseigne. Tu es là toutes les nuits, tu es au pays. Tu vas au pays sans billet d'avion. Pourtant, pour venir en Europe, là, tu as payé billet d'avion, tu as un visa. Ils te commandent de venir à leur réunion. Ils te donnent à manger, ils couchent avec toi, ils te font n'importe quoi. Et puis, au lever du jour, tu reviens tranquille comme si rien n'était. Ils te manipulent. Ils sont en train d'utiliser la parole. Toi aussi, ouvre tes yeux. La Bible te donne le droit de prier, de bien prier. Si tu ne sais pas prier, appelle-moi, commande ton livre de prière prophétique, commande ton livre de combat spirituel. Ne reste pas en silence sous prétexte que tu n'as pas d'argent et puis tu es là, tu souffres. Réveille-toi. Sœur, tu es mariée spirituellement dans le calendrier de Dieu. Ta date de mariage est déjà marquée quelque part. Ta date de mariage est marquée quelque part. Si la sorcellerie l'a empêché de se manifester, réveille-toi, tu peux. Si quelque chose n'est pas encore arrivé, tu peux l'attendre. Mais quand c'est déjà écrit, quand ton âge est déjà arrivé, quand le temps est déjà arrivé que se passer, tu dois te lever, tu peux commander la manifestation. Réveille-toi. Au lieu de courir derrière les pasteurs, ils ont beaucoup à faire. Ils ont beaucoup à faire. Réveille-toi. Je t'ai enseigné. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que ce que j'enseigne là, c'est pertinent. Je veux que vous compreniez quelque chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est déjà accompli. Vous venez seulement pour suivre le chemin. C'est pour cela que vous voyez des choses avant leur manifestation. Vous n'avez jamais vu quelque chose. Vous n'avez jamais vu des gens. Vous ne l'avez jamais vu, mais son visage vous dit quelque chose. Vous le dépassez. Vous êtes en train de vivre certains événements. Regardez, vous êtes dans une ville que vous n'avez jamais visitée, mais votre esprit vous dit que vous avez déjà vu cette ville. Et puis vous dites, mais j'ai l'impression d'avoir déjà été ici. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. J'ai l'impression de vivre quelque chose que j'ai déjà vécu. Parce que tout est déjà accompli. Oui. La sorcellerie n'empêche seulement que la manifestation. Maintenant, le jour où vous êtes en train de prier, quand le feu de la prière touche qu'il y a un déblocage, c'est là que le miracle se manifeste. La personne est déjà guérie. Le diable n'envoie que des démons pour paralyser cette guérison. Donc, le jour que vous voyez que Jésus-Christ ordonne aux démons de quitter, la personne, son état se rétablit. Elle était déjà guérie. Le démon n'est que venu pour empêcher la manifestation du miracle. C'est comme ça que ça se passe. Une fois la prière touche, que le démon lâche prise, il y a une libération. C'est comme ça se passe. Peut-être que pour toi, c'est bloqué. Si c'est déterré, ça se manifeste. Peut-être que c'est ton ange qui est bloqué à cause de ton péché. Quand tu laisses le péché, l'ange vient à toi. C'est comme ça. Je vais vous donner plus de détails la prochaine fois. Soyez présents. Envoyez-moi votre numéro. Contactez-moi au +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. Et commandez vos livres pour apprendre à prier. Commandez vos livres pour apprendre à prier. S'il vous plaît, ne jouons pas les chrétiens avare et puis on est toujours fauché. Quand tu es avare, tu es fauché. La vérité est bonne à dire. Parce que Dieu, là, il aime les gens qui sont généreux, des gens qui agissent, des gens audacieux. Ce n'est pas parce que tu es fauché, mais la vérité, l'avarice, ça nous fauche. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. S'il vous plaît, ne laissez plus l'ennemi vous malmener. Ne laissez plus l'ennemi malmener votre santé. Ne laissez plus l'ennemi pourrir votre bonheur. Ne laissez plus l'ennemi briser vos rêves. Ça fait longtemps qu'ils sont en train d'ordonner la confusion. Vous ne comprenez pas. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de chasser les hommes qui ont envie de vous marier. Vous ne comprenez pas. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de briser vos rêves. Rien que par la parole, par des malédictions, par des incantations, par des déclarations. Toi là, tu vas aller quand tu avais nous trouver parce que quelqu'un a déclaré que tu vas tourner en rond. Tu tournes en rond. Tant que tu ne viens pas me demander pardon, tu n'iras nulle part. Et puis, ils ont déclaré, et puis tu tournes en rond. Tu ne peux pas déclarer pour annuler. Pour annuler.
Comme tu penses que ça va tomber du ciel, Dieu te regarde parce qu'il t'a donné le pouvoir de tout faire. Dieu t'a déjà donné le pouvoir. C'est pour ça que tu vois que Dieu regarde certaines personnes souffrir. Parce qu'elles sont ignorantes, qu'elles ont déjà le pouvoir. Et il dit, par les fruits de ta langue. Par les fruits de ta langue. Voilà, tu as entendu mon enseignement. Tu vas dire à Dieu que tout pouvoir qui manipule mon esprit soit foudroyé. Au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur, maintenant que tout pouvoir qui manipule mon esprit maintenant soit foudroyé au nom de Jésus. Seigneur, que tout pouvoir qui manipule maintenant mon esprit chaque nuit soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir qui manipule mon esprit soit foudroyé. Tout pouvoir qui manipule mon esprit soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, que tout pouvoir qui me manipule depuis le village soit foudroyé au nom de Jésus. Prie. Tout pouvoir qui te manipule depuis le village soit foudroyé. Que tout pouvoir qui manipule mon esprit soit foudroyé au nom de Jésus. Oui, tout pouvoir qui manipule Denise dans les ténèbres soit foudroyé. Tout pouvoir qui manipule maintenant Stella, Marie-Josiane, soit foudroyé au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui me contrôle depuis le village soit foudroyé. Prie. Tout pouvoir qui manipule mon âme soit foudroyé dans le nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir qui manipule ma destinée chaque nuit soit foudroyé au nom de Jésus. Je commande maintenant l'ouverture de toutes les portes qui m'ont été fermées. Je commande l'ouverture de toutes les portes qui m'ont été fermées. Je vous commande de vous ouvrir. Je vous commande de vous ouvrir au nom puissant de Jésus. Prie. J'ordonne à tout esprit qui a été envoyé contre moi de se retourner vers son envoyeur. Tout esprit envoyé contre moi retourne à son envoyeur. Retourne à son envoyeur. Retourne à son envoyeur. Retourne à son envoyeur. Alléluia. Oui Seigneur, je commande le déblocage dans la vie de Sabine Massamba. Je commande le déblocage dans la vie de Amélie André. Je commande le déblocage dans la vie maintenant de Marie-Josiane. Je commande le déblocage de toute chose à laquelle la sorcellerie a ordonné de s'interrompre. Oui, Pierrette Ngo, je commande le déblocage de tes affaires. Je commande le déblocage dans ta vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'appelons. Je commande le déblocage de tes affaires. Dans le nom puissant de Jésus, je commande le déblocage de ta situation. Oui Seigneur, je commande le déblocage. Je commande et j'ordonne. Je commande et j'ordonne. Je commande et j'ordonne au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, je commande le déblocage. Je commande le déblocage. Je commande le déblocage au nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur ce nouveau mois. Je prends autorité sur ce nouveau mois. Je prends autorité sur le mois de septembre, d'octobre. Je prends le contrôle sur l'année. Oui Père, je prends le contrôle. Je prends le contrôle. Je prends le contrôle. Je prends le contrôle au nom de Jésus. S'il y a une puissance qui combat les dates de mes miracles, que cette puissance soit déstabilisée. S'il y a une puissance qui combat tes dates de bénédiction, que cette puissance soit déstabilisée. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Prie. Esprit de Dieu, viens au nom puissant de Jésus. Nous t'appelons dans ce combat. Esprit de Dieu, combat maintenant. Toute puissance qui nous combat. Combat toute puissance qui nous manipule depuis les ténèbres. Esprit de Dieu, combat toute puissance qui manipule maintenant la destinée de Fatima Happy. Combat maintenant. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Combat maintenant toute puissance qui combat la vie maintenant de Mamie Lébé. Au nom puissant de Jésus, Esprit de Dieu, combat toute puissance qui combat la vie de Jayad Émeraude. Oui Seigneur, je prends autorité sur toutes les situations de ma vie. Je prends autorité. Prends autorité dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur toute situation qui m'échappait. Je prends autorité
Je prends autorité et j'ordonne à tout genou de fléchir devant toi. J'ordonne à tout genou qui t'a longtemps résisté de fléchir dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu viens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y a quelque chose qui a été interrompu dans la vie de tes enfants, j'ordonne le déblocage. S'il y a quelque chose qui a été interrompu dans ta vie, j'ordonne le déblocage. Célestine, s'il y a quelque chose qui a été interrompu dans ta vie, j'ordonne le déblocage dans le nom puissant de Jésus. S'il y a quelque chose qui a été interrompu dans ta vie, j'ordonne le déblocage, toi qui me suis. Valentine, s'il y a quelque chose que la sorcellerie a interrompu dans ta vie, s'il y a quelque chose de bien qu'ils ont interrompu dans ta vie, j'ordonne le déblocage. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne la libération de mon livre de destinée. Seigneur, si mon livre de destinée est encore aux mains de ceux qui m'ont vu naître, j'ordonne la libération de mon livre de destinée. J'ordonne la libération, j'ordonne la libération, j'ordonne la libération, j'ordonne la libération, j'ordonne la libération de mon livre de destinée. Prie, prie, prie. Seigneur, j'ordonne la libération de mon livre de destinée. J'ordonne la libération. Rostano, prie. Reine Ayulov, prie. J'ordonne la libération. J'ordonne la libération. J'ordonne la libération. J'ordonne la libération. Et je commande à tout genou de fléchir. Je commande à tout genou de fléchir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout genou de fléchir. Je commande à tout genou de fléchir. Je commande à tout genou de fléchir devant moi au nom de Jésus. Alléluia. Oui Seigneur, que tout genou fléchisse devant moi aujourd'hui. Il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Répète avec moi. Il est écrit, il est écrit, il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchira. Je prends autorité sur toute situation qui m'échappait. Je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité et j'ordonne à tout genou de fléchir. J'ordonne à tout genou qui te résistait de fléchir. Marie-Christine Goniste, j'ordonne à tout genou qui te perturbait de fléchir. Michel Kofi, que tout genou qui se battait avec toi fléchisse au nom de Jésus. Rose-Hélène, j'ordonne à tout genou qui combattait ta destinée de fléchir. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Combat, combat, combat pour nous. Seigneur, combat pour nous. Seigneur, combat pour nous. Seigneur, combat pour mon mariage. Seigneur, combat pour le mariage de tes enfants. Seigneur, combat pour la vie de tes enfants. J'ordonne à tout genou de fléchir. J'ordonne à tout genou de fléchir. J'ordonne à tout genou de fléchir. J'ordonne le déblocage. 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 Au nom de Jésus. Je refuse de négocier. Je refuse de négocier. Joey, répète avec moi. Je refuse de négocier avec l'ennemi de ma destinée. Je refuse de négocier. Je refuse de négocier. J'ordonne le déblocage. 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 J'ordonne le déblocage au nom de Jésus. Tu vas dire je reçois. Je commande le déblocage de tes affaires dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je commande le déblocage de tes affaires. J'ordonne le déblocage de tes affaires. J'ordonne le déblocage de ta situation. Aujourd'hui, que toute puissance qui te résistait soit liée et enchaînée. Toute puissance qui combattait ta destinée soit liée et enchaînée. Répète avec moi, que toute puissance qui combattait ma destinée soit liée et enchaînée. Toute puissance qui me volait, toute puissance qui me volait soit liée et enchaînée dans le nom de Jésus.
Répète avec moi, Seigneur, que toute puissance qui m'a longtemps combattu soit liée et enchaînée. Que toute puissance des ténèbres qui m'a longtemps combattu soit liée et enchaînée au nom de Jésus. Je vous lie et je vous enchaîne. Je vous lie et je vous enchaîne. Je vous lie et je vous enchaîne. Toute puissance qui contrôlait ma destinée à ma place soit liée et enchaînée dans le nom de Jésus. Sois lié et enchaîné, sois lié et enchaîné, sois lié et enchaîné, sois lié et enchaîné, sois lié et enchaîné dans le nom de Jésus. Que toute puissance qui s'oppose à moi, soit liée et enchaînée. Sois lié et enchaîné, sois lié et enchaîné, sois lié et enchaîné, sois lié et enchaîné au nom de Jésus. Combat pour ta vie. Combat pour ta vie. Que toute bénédiction dont la date a été annulée soit reprogrammée. Toute bénédiction que j'ai reçue du ciel. Toute bénédiction que tu as reçue du ciel dont la date a été bloquée soit débloquée au nom de Jésus. Si ton mariage a été bloqué, si ton salut a été bloqué, si ta vie a été bloquée, j'ordonne le déblocage. Si ton voyage, si ton visa, si tes papiers, si tes affaires ont été bloqués, je commande le déblocage. Répète avec moi, je commande le déblocage. Je commande le déblocage. Je commande le déblocage. Je commande le déblocage. Que tout ce qui a été interrompu dans ma vie soit débloqué. Répète-le avec moi. Aujourd'hui, avant que cette nouvelle semaine ne finisse, tu verras le déblocage dans ta vie. Je te le dis, si tu veux croire, si tu veux ne crois pas, tu le verras pour que tu témoignes. Tu le verras pour que tu témoignes. Je demande à Dieu de le faire pour que tu témoignes. Je prophétise le déblocage dans tes affaires, dans mes affaires, dans mes projets. Je prophétise le déblocage dans tes affaires, dans mes affaires, dans tes projets. Je prophétise que ta situation se débloque aujourd'hui. Dis, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Aujourd'hui, je débloque tes affaires, je débloque tes projets, je débloque ta vie, je débloque tout ce que la sorcellerie a bloqué dans ta vie. Par la présence du Saint-Esprit, je débloque tes affaires. Là où tu as été enterré, sois déterré, sois déterré, sois déterré, sois déterré. Là où ils t'ont enterré, là où ils ont enterré tes bénédictions, là où ils ont enterré nos bénédictions, je déterre. Je déterre, répète avec moi, je déterre, je déterre, je déterre, je déterre mon livre de destinée, je déterre toutes mes bénédictions qui ont été enterrées. Saint-Esprit, combat, déterre, combat, déterre, combat, déterre, combat, déterre, combat, déterre toutes mes bénédictions qui ont été enterrées. Esprit de Dieu, ne m'abandonne pas. Combat et déterre toutes les bénédictions de Ruth Koto qui ont été enterrées. Combat et déterre toutes les bénédictions de Corinne Crétinois, de Denise et de Marie-Claire. Déterre toutes les bénédictions de Michel Kofi Exaucé. Déterre toutes les bénédictions de Marie-Christine Bonis. Déterre toutes les bénédictions de Julienne Jacquette. Déterre, 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 déterre au nom puissant de Jésus. Signalez-vous pour que je puisse prier pour vous. Ne dites pas que je vous ai oublié. Oui Seigneur, que toutes les bénédictions de Salim Massamba qui ont été interrompues soient débloquées. Que toutes les bénédictions de Charlène Yao soient débloquées. Que toutes les bénédictions de Mariani, de Maëlys, de Denova, de Eva, de Nigel soient débloquées. Aujourd'hui, si j'ai été enterré, je sors de là où j'ai été enterré. Je sors de la prison, répète avec moi, je sors de la prison, je sors de la prison, je sors de la prison, je sors du cimetière, je sors de l'eau, 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 je sors de là où ils m'ont emprisonné. Prie avec moi, je sors de là où ils m'ont emprisonné, je sors mes bénédictions de leur prison. Je sors tes bénédictions de leur prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors mes bénédictions de la prison. Répète avec moi. Répète avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sors mes bénédictions. Je sors mes biens. Je sors mon mariage. Je sors mes affaires de la prison. Oui, dis à Dieu, je sors mon mariage.
Je me sors de toute prison. Je me libère de tout cimetière. Je me sors de toute prison. Je me libère de tout cimetière. Je me sors de toute prison. Je me libère de tout cimetière. Déterre ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je déterre ma vie. Je déterre ma vie. Je déterre, je libère mes bénédictions. Je libère tout ce que l'ennemi a enterré dans ma vie soit libéré. Prie. Tout ce que l'ennemi a enterré dans ma vie soit libéré. Que tout ce que l'ennemi a enterré dans ma vie soit libéré. Que tout ce que l'ennemi a bloqué dans ma vie soit débloqué. Je déterre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, il faut prier. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Je déclare maintenant le déblocage. Je débloque tout ce que l'ennemi a bloqué dans ma vie. Répète avec moi, Seigneur. Si tu as envoyé quelque chose qui a été interrompu, débloque. Débloque. Tout projet, toute bonne chose que l'ennemi a interrompu, soit débloqué. Oui, soit débloqué. Que tout ce que l'ennemi a interrompu dans ta vie soit débloqué. Aujourd'hui, tu feras des rêves et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. J'envoie l'épée de Dieu dans le camp de tes ennemis. J'envoie l'épée de Dieu. Je commande à l'épée de Dieu de combattre. Je commande à l'épée de combattre. Je commande ta délivrance. Répète avec moi, j'ordonne la restitution. J'ordonne la restitution. J'ordonne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne la restitution. J'ordonne le déblocage. J'ordonne la restitution. J'ordonne le déblocage de tout ce que l'ennemi a interrompu dans ma vie. Seigneur, si les voyages d'affaires de tes enfants ont été bloqués, si les voyages d'affaires de ton fils a été bloqué, si mon voyage d'affaires a été bloqué, si nos voyages d'affaires, nos voyages, nos rencontres ont été interrompus par la sorcellerie, débloque au nom puissant de Jésus. S'ils ont interrompu ton bonheur, j'ordonne le déblocage. Répète avec moi, je sors de la prison de mes ennemis. Je sors au nom de Jésus. Oui, je sors. Nancy, répète avec moi. Nancy Giro, je sors de là où j'ai été enterré. Je sors de là où j'ai été enterré. Roland Manizan, dis avec moi. Je sors de la captivité du passé. Je sors de la captivité. Je sors de l'eau. Je sors de la captivité. Je sors de l'eau. Je sors de là où j'ai été enterré. Je sors de là où j'ai été emprisonné. Je sors. Sors au nom puissant de Jésus. Sors de là où tu as été enterré. Je sors de l'eau, je sors des rivières, je sors de l'eau, je sors des ténèbres, je sors de là où j'ai été enterré pour qu'il ne m'arrive rien de bon. Je sors de toute prison spirituelle. Sors au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu obtiens ta délivrance. Je te le dis, tous ces rêves du passé sont brisés. Tous ces cauchemars sont brisés. Tous ces esprits qui te fatiguaient sont brisés. Ces esprits de perversion sexuelle, ces esprits d'impudicité, ces esprits de mensonges, ces esprits démoniaques qui te retenaient soient brisés. Répète avec moi, je sors de toute prison, je sors de toute captivité, je sors au nom puissant de Jésus. Que quiconque m'a volé libère mes bénédictions. Seigneur, quiconque m'a volé libère, quiconque m'a volé libère, quiconque m'a volé libère, quiconque m'a volé libère, libère au nom puissant de Jésus. Répétez avec moi, Seigneur, libère. Seigneur, libère au nom de Jésus. Amen. On a beaucoup de prières de libération à faire, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'interrompre maintenant. Parce que beaucoup de personnes en Amérique, dans certains pays, en Afrique et hors du Canada, sont en train de suivre ce programme. Peut-être que leur mari les attend. Il ne faut pas retarder les gens. Il ne faut pas chercher par là dans la prière. Alors, avant de terminer,
vous avez entendu beaucoup de choses. Partagez le programme pour qu'il soit sur votre page. Si vous le partagez, il sera sur votre page. Si vous ne le partagez pas, il disparaîtra et vous aurez du mal à retrouver le programme. Partagez, non seulement ça va aider les gens à retrouver, mais aussi ça va vous aider. Ok? Partagez, s'il vous plaît, partagez, touchez quelqu'un avec. Vous devez vous demander, mais comment je vais faire pour acquérir les mêmes connaissances qu'Éloge? La meilleure façon d'avoir les mêmes connaissances qu'Éloge, c'est d'acheter tous les livres que Éloge a écrits pour vous enseigner. Enfants de Dieu, l'ignorance tue, mais après la prise de conscience, il faut savoir prier. Il faut savoir déclarer des paroles. Les chrétiens n'aiment pas beaucoup lire, c'est pour ça que le diable les trompe. Le diable trompe beaucoup parce qu'ils n'aiment pas lire ou ils ne savent pas lire. S'il vous plaît, ne faites pas comme des gens qui s'en foutent de leurs problèmes. Mon frère, quand tu découvres que tu as un problème, tu le règles vite parce que tu veux profiter de la vie. Parfois, les problèmes qu'on règle nous ouvrent tellement de portes. Mais ceux qu'on ne règle pas nous retardent. Ne laissez rien vous retarder. Vous qui me prenez en retard, je suis vraiment désolé, mais reprenez le programme. Ne vous laissez plus faire. Ne laissez plus aucun sorcier vous manipuler pendant votre sommeil. Ne laissez plus quelqu'un vous convoquer, vous donner à manger pendant votre sommeil. Prenez votre place. Ils vont essayer, je suis d'accord. Ils vont vous attaquer, je suis d'accord. Mais montrez-leur que vous avez déjà entendu, vous savez la vérité. Vous n'êtes plus ignorant. Dites à Dieu, si quelqu'un essaie d'avoir les rapports sexuels avec moi en rêve, décapite-le. Quand le sorcier sait que tu fais des prières dangereuses, il te laisse tranquille. Il y a des gens qui sont trop gentils à la sorcellerie. Vous voulez être gentil à la sorcellerie? Parce que quoi? Dieu dit d'être bon. Dieu même là, il dit d'être bon, mais il y a des moments où il demandait à ses serviteurs de détruire les peuples têtus. Vous savez, il y a des gens avec qui il faut être bon. Mais quand un sorcier s'est juré votre tête, si vous ne combattez pas, il va vous ruiner. Vous croyez que toutes ces personnes qui meurent là, Dieu veut qu'elles meurent? Non. C'est parce qu'elles n'ont rien compris de la situation. Elles restent bras croisés, elles meurent gratuitement. Sinon, si Dieu voulait intervenir, il pouvait intervenir. Mais il a donné le pouvoir. Il vous a donné le pouvoir. Vous m'avez entendu. Je vous conseille de partager le programme. Il y en a qui ne peuvent pas partager en suivant au moment que ça passe. C'est pour ça qu'ils ne partagent pas. Je suis d'accord. Mais si ça finit, partagez aussitôt pour que ça reste sur votre mur. En tout cas, ça dépend de vous. Vraiment, que Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne le pouvoir de contrôler tout ce qui est autour de vous. Frères et sœurs, vraiment que Dieu vous bénisse. J'aimerais parler de quelque chose avant de terminer. Je m'excuse. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez que les films sont dans des positions qui ne sont pas habituelles. S'il vous plaît, vous avez reçu le pouvoir de faire beaucoup de choses. Exercez ce pouvoir. Si vous ne savez pas prier, j'ai mes documents de prière qui sont là, qui aident les gens. S'il vous plaît, ne laissez plus l'ennemi jouer avec votre vie. On a déjà terminé. Je prie que Dieu vous aide. Je prie vraiment qu'il vous permette de comprendre les choses telles que je vous ai expliquées. J'ai dit beaucoup de secrets. J'ai dit beaucoup de choses. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Seigneur, je prie maintenant pour tes enfants. Je prie pour ceux qui vont aller dormir. Pour ceux qui se préparent à dormir. Ouvre-leur les portes. Alléluia. Merci Seigneur. Ouvre-leur la main. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu tends la main à tes enfants. Pour que quiconque prenne cette main ait ce que tu as promis. Agis dans le nom de Jésus. Amen. Frère, je ne dirai pas ce que j'ai vu. Mais je peux vous garantir que Dieu vous a exaucé. Il vous a exaucé. Alors, soyez vigilants. Mon numéro, c'est le 438-995-4109. Vous voyez, je n'ai pas besoin de le dire. Mais je suis allé travailler hier à 22h30. Je suis revenu du travail à 7h du matin. Actuellement, il est 19h moins. Je n'ai pas encore dormi.
parce que je veux que vous appreniez. On fait beaucoup de sacrifices pour vous, mais on a aussi des difficultés techniques, les appareils qui fonctionnent mal. Vraiment, pour ceux qui peuvent nous aider, aidez-nous à nous équiper. Pour ceux qui peuvent prier pour moi aussi, priez pour moi. Parce que la charge est lourde. Imaginez que 10 000 personnes m'écoutent par semaine. Chaque mois, ça fait 40 000 personnes qui m'écoutent. Et quand ces milliers de personnes m'écoutent par semaine, moi j'ai besoin aussi qu'on intercède pour moi. Alors s'il vous plaît, intercédez pour moi. Priez pour moi, soutenez-moi pour qu'on puisse vraiment s'améliorer. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie maintenant pour cette personne qui m'écoute. Seigneur, touche tes enfants, bénis-les et protège-les. Que cette nuit soit paisible et que la paix soit dans leur maison. Seigneur, s'il y en a qui avaient perdu leur livre de destinée, je déclare ces livres de destinée restaurés aujourd'hui dans le nom de Jésus. S'il y a des gens qui avaient perdu certaines choses que tu leur as pourtant accordées, Seigneur, restaure leur vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez des questions, si vous voulez commander des livres, j'ai encore 30 minutes à vous accorder au téléphone pour m'occuper de vous avant de terminer.